Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour cette première vidéo qui aurait dû être en live, mais comme j'ai pas anticipé, elle se retrouve en différé. C'est pas grave, on est quand même un peu dans l'ambiance du live parce que j'ai pas beaucoup préparé. Je me suis juste fait une ligne directrice de ce que je voulais dire aujourd'hui et du coup, je vais vous le livrer dès maintenant. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Eh bien, déjà, je voudrais me présenter, expliquer pourquoi je fais une chaîne YouTube et puisque j'espère que ça vous intéresse déjà si vous arrivez jusque-là, je vous parlerai ensuite de mes projets en cours et il y en a pas mal. J'avais prévu une section mes réponses à vos questions, mais sachant que pour l'instant, je le dis parce que plus tard, comme ça, on aura l'info. Euh, mais donc, nous sommes à ce jour, pour cette première vidéo, 5 abonnés. Ce qui est déjà très bien, je m'y attendais pas. Donc il y a 5 abonnés et j'espère que voilà, le contenu vous plaira. N'hésitez pas pour la prochaine vidéo à me poser vos questions. Et voilà, j'y répondrai dans la vidéo suivante. Les vidéos que je compte vous proposer, ce sont des formats vlog, c'est-à-dire que comme un article de blog, mais sous forme de vidéo. Donc je vais commencer tout de suite avec ma présentation. Qui je suis? Alors, j'écris depuis très 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 longtemps. Ceux qui sont sur mon Instagram, la petite vignette, l'avatar là, où on me voit avec ma petite machine à écrire, je pense que voilà, j'ai commencé à écrire là. Des petites histoires. Ensuite, à l'adolescence, c'était plutôt des chansons, des poèmes. J'ai repris d'écrire une nouvelle histoire. Je me souviens, c'était en seconde. Je devais lire Germinal et j'avais pas du tout envie de lire Germinal. Donc, je naviguais entre la lecture de Germinal et l'écriture de mon premier roman qui s'appelait Quête ou un ange venu de l'océan et qui, à mon avis, ne sera jamais publié, en tout cas pas en tant que tel. Je vous en reparle un peu plus tard des bonnes surprises qu'on peut avoir avec le temps. Ça sera dans la section mes projets. Mais voilà, je continue sur mon parcours. Donc voilà, j'ai commencé au lycée à écrire mes premiers romans. Et puis voilà, la vie étant ce qu'elle est, je me suis arrêtée pendant un certain nombre d'années parce que voilà, avec le travail, j'avais plus trop le temps. Et puis voilà, je m'étais dit, ouais, ce genre de rêve là, c'est bon quand t'es un enfant. Voilà, c'est des rêves d'enfant qui ne se réalisent jamais. Tu seras jamais publié. Et donc voilà, mets ça dans des cartons et n'en parlons plus. Donc j'ai arrêté. Et puis, c'est très drôle. Vous me croyez ou vous me croyez pas, mais c'est vrai, je vous assure. En fait, à mon travail, on lisait le journal gratuit Métro. Je ne sais pas si j'en connaissent dans les grandes villes. En fait, c'est un journal gratuit qui, à l'époque, était sous format papier. Et dans l'encart publicitaire, il y avait un concours d'écriture. Et ça, bon, voilà, c'était. Je pense qu'ils ont publié l'annonce en début d'année, quoi, pour laisser le temps aux gens d'écrire. Et en fait, c'était écrit, voilà, écrivez votre premier roman et participez au concours Métro avec un partenariat, je sais plus. Et je sais pas, c'est resté gravé dans un coin de ma tête. Je ne suis pas allée voir, je ne suis pas tout de suite allée voir il y avait un lien web. Mais quelques mois plus tard, par une nuit d'insomnie du mois d'août, je me souviens très bien que c'était le mois d'août, euh, je me suis dit, mais c'est vrai, t'es jamais retourné voir ce. C'était quoi le thème de ce concours? Parce qu'en fait, il y avait une citation qui était la thématique. Et voilà, on était en 2015, août 2015. Et cette nuit-là, je me suis levée, j'ai pris mon téléphone et je suis allée voir ce concours, quelle était la thématique. Et je ne me souviens plus la citation exacte, mais c'était enfin voilà, peut-être si vous la voulez, je vous la donne en commentaire. Mettez-moi en commentaire, je la rechercherai. En tout cas, c'était une citation sur le courage de Jules Renard.
Et voilà, je m'étais dit avant donc de voir cette citation, je m'étais dit, si la citation t'inspire, tu reprends l'écriture. Et bien sûr, puisque je suis là aujourd'hui, j'ai repris l'écriture. Voilà, comme je m'y suis pris à l'arrache, il me restait plus qu'un mois et demi, je crois, pour écrire ce roman. Ce que j'ai fait, au départ, toute seule dans mon coin, parce que voilà, j'avais déjà eu envie de reprendre l'écriture dans les années d'avant, mais voilà, quand je commençais à en parler, oh bon, t'es sûre ouais, je sais pas. Donc, du coup, j'ai commencé à écrire cette histoire toute seule dans mon coin. Et quand j'ai eu bien avancé, là, j'ai commencé à partager l'information. Et c'était trop tard pour reculer. Enfin voilà, j'avais déjà bien entamé. Je me suis dit non, 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 non. Cette fois, tu vas au bout des choses. Donc j'ai fini ce premier jet. J'ai retravaillé un peu, mais bon, évidemment, en un mois et demi, alors que j'avais pas écrit de roman depuis de nombreuses années, c'était pas ça. Mais ce qui me rassure, c'est que ce concours, personne ne l'a gagné, en fait. Ils ont sélectionné personne parce que bah, visiblement la qualité n'était pas assez pour même retravailler, être publié. Enfin, donc je pense que voilà. Mais ça a le mérite que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire, à retrouver des personnages, à leur imaginer des vies, à voilà, faire passer des messages. Et j'ai retrouvé goût à écrire un roman. Donc j'ai décidé de ne pas m'arrêter là. Sauf que j'ai bien compris que eh ben, il fallait travailler pour ça. Parce que là, la qualité n'était pas assez au rendez-vous. Je n'avais pas été sélectionnée. Donc j'étais assez mal juge de moi-même. Et à l'époque, j'avais pas... Enfin voilà. Il y avait beaucoup moins on va dire de partage concernant l'écriture sur le web qu'aujourd'hui. Cependant, j'ai continué, je me suis fait relire par... désolée si vous entendez mon portable vibrer. Donc je me suis fait relire par des proches. Et voilà, ce faisant, j'ai laissé quand même ce roman de côté. Et j'ai commencé à écrire des nouvelles. Des nouvelles qui étaient soit des exercices d'écriture créative avec une thématique, et voilà, je me lançais dessus. Et ensuite, il y a eu bah, des concours de nouvelles. Donc pareil, souvent il y avait une thématique, mais parfois non. Et voilà. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à écrire des nouvelles. Je prends toujours beaucoup de plaisir à écrire des nouvelles. Et désolée, parce que du coup, hop. Oui, ben c'est bon. Voilà, les aléas du... Je vous avais dit, c'est pas en direct, mais il y a quand même des aléas. Hein. J'ai pas coupé mon téléphone, alors comment je peux mettre marqué comme lui. Voilà, comme ça, hop, ça évite que ça ressonne dans 2 secondes. Donc je reprends. Je disais donc que je me suis mise à écrire des nouvelles. Et j'ai eu une idée. À l'époque, j'étais sur Facebook et je me suis dit, hey, pourquoi pas demander à tes propres abonnés bah, une thématique pour écrire une micro-nouvelle toutes les semaines. Ça te fera un défi. Et comme j'aime beaucoup la musique, vous le découvrirez sûrement au fil des vidéos, j'ai décidé de demander une chanson à mes abonnés. Donc j'ai eu pas mal de propositions. Et à la première chanson, évidemment, j'avais pas forcément demandé, donc c'est mon mari qui me l'a donnée. Cette chanson, c'était Bruxelles de Dick and Garn. Et quand j'ai écrit cette nouvelle... Enfin voilà, tout de suite, j'ai vu la scène. J'ai vu cette femme qui marchait dans la rue complètement perdue, inconsolable. Et voilà, mais quand même pleine de... Voilà, c'était plein de promesses. Mais voilà, ça terminait, c'était une nouvelle à chute, donc ça terminait en suspens. Et voilà. Et ma belle-mère, donc la maman de mon mari, m'a donné la deuxième chanson. Et là, ça fait tilt que, en fait, ça serait pas des micro-nouvelles. J'allais commencer un nouveau roman, j'allais laisser l'ancien de côté. Et j'allais commencer un roman. Et voilà, chaque chapitre serait une ambiance. Enfin, une inspiration de cette chanson. Parce que, voilà, quand on lit, on sent pas forcément le rapport. Mais moi, voilà, c'est ce que ça m'a inspiré. Et c'est comme ça qu'est né mon premier livre qui s'appelle Personne n'est parfait. Enfin, qui s'appelait Personne n'est parfait. Puisqu'aujourd'hui je l'ai réédité et qui s'appelle
de l'ombre ou de la lumière. Donc, je vous ai mis le lien en description. Si jamais ça vous intéresse de découvrir mes livres, j'en reparlerai plus longuement dans d'autres vidéos, mais sinon ça va faire une vidéo à rallonge. Donc, ce premier livre, De l'ombre ou de la lumière, c'est un récit de vie qui suit Elisabeth juste après sa rupture avec Arnaud. Bien sûr, elle va vouloir rebondir. Je vous en dis pas plus. Enfin voilà, c'est une battante. Donc, eh bien, elle va tout faire pour se sortir de cette situation et aller mieux. Mais vu que c'est un roman, rien ne se passe comme prévu. Ce roman, voilà, pour vous donner une idée, quand je l'ai écrit, j'avais envie de... En fait, j'avais lu La fille de papier de Guillaume Musso. Et j'avais beaucoup aimé ce style qui mêle le suspense. Voilà, on a toujours envie de savoir la suite. Et quand même l'histoire d'amour, le récit de vie. Donc voilà, c'est dans ces inspirations-là et c'est dans cette envie-là que j'ai avancé dans ce livre, donc De l'ombre ou de la lumière. Et ça, c'est ce premier roman que j'ai écrit, qui a mis du temps, mais qui a ensuite été auto-édité une première fois, et puis comme je vous le disais, une deuxième fois sous le nom De l'ombre ou de la lumière. Et voilà. Et en parallèle, j'ai continué donc les nouvelles. J'en ai publié sur Short Edition, où j'ai eu un prix du cours. Donc le prix du cours, il récompense voilà, une nouvelle parmi tant d'autres. Il y en a vraiment beaucoup, c'est un site qui a beaucoup de succès, donc voilà. Et j'ai eu le prix du jury de l'automne 2017. Et ça, c'est déjà, ça conforte, parce qu'on se dit, oui, d'accord, ok, ça veut dire quand même que ce que je fais, c'est pas déconnant. Il y a quand même eu des coups de cœur sur mes écrits. Donc moi, personnellement, de faire ces concours et d'avoir un retour d'un retour voilà, professionnel et de lecteur, ça me conforte, ça m'a énormément conforté dans le fait de continuer. Et voilà. Et donc de petit à petit, eh bien j'ai continué l'auto-édition, j'ai développé mes réseaux sociaux et me voici aujourd'hui sur YouTube. Je vous redonne juste les noms de mes deux autres livres que j'ai auto-édités quand même. Donc, suite à De l'ombre ou de la lumière, donc il y a eu une nouvelle policière qui devait être normalement pour un concours, mais qui n'a jamais vu le prix Zadig c'était des éditions Axeco, je crois. En fait, j'étais pas dans les délais, donc j'ai fini par l'auto-éditer d'abord en numérique puis en papier depuis cette année là, février 2022, parce qu'il y avait une demande des lecteurs, donc j'ai dit bah allons-y. Et effectivement, j'ai bien fait. Et donc, nouveau personnage, Capucine, l'adjudant Capucine Cola. Et là, ben, vraiment, je sais pas, je voyais sa vie de A à Z, ouais, du début à la fin. Et les lecteurs, enfin voilà, de la nouvelle, étaient tous unanimes pour dire que vraiment ce personnage, il avait quelque chose. Et moi-même, je sentais au fond de moi qu'il y avait quelque chose, donc j'ai dit, bah fonce, on en fait une série, et une série papier, hein. J'aimerais bien que ça soit une série télé aussi, hein, si quelqu'un regarde. N'hésitez pas, même une web série ou quelque chose, moi j'ai plein d'idées, hein, donc n'hésitez pas. Et donc cette série, enfin voilà, il y a d'abord, commence par cette nouvelle policière qui s'appelle Capucine, et le deuxième, la suite donc, qui se passe un an après la nouvelle policière Capucine et qui s'appelle Une histoire sur sa peau. Je l'ai publiée d'abord par une campagne Ulule cette année au printemps et ensuite, et bien là, au mois de septembre. Donc c'est maintenant disponible pour tout le monde. Et d'ailleurs, j'en profite pour glisser que je fais des box spéciales sur ma boutique à l'approche des fêtes. Donc n'hésitez pas à aller voir. Comme je vous l'ai dit, le lien est dans la description. Ça mange pas de pain. Et voilà. Et donc du coup, pour l'instant, j'en suis là avec une histoire sur sa peau. Je précise qu'une histoire sur sa peau, comme tous les autres livres qui vont suivre,
avec l'adjudante Capucine Collin. Le but, c'est en fait de faire plutôt des... Enfin voilà, c'est une série, mais si on lit un livre, euh, c'est une enquête complète, il n'y a pas besoin d'avoir lu les autres écrits pour pouvoir apprécier. Alors bien sûr, vous n'aurez pas tous les niveaux de lecture, parce qu'il y a parfois... Enfin voilà, vous aurez un autre niveau de lecture que celui qui a tout lu, mais il n'empêche que vous allez comprendre. C'est écrit de telle manière qu'il n'y a pas de truc disant ah mais attends là il parle de un tel, mais c'est qui non, vous ne serez pas perdu. C'est un livre qui peut être lu indépendamment. Ça me tient à cœur que bien que ça soit une série, on puisse lire tous les livres de manière indépendante. On n'est pas obligé d'aimer toutes les thématiques que je vais aborder. Donc voilà. Voilà pour cette première partie sur le qui je suis. Je pense que j'ai fait le tour. Et donc, on en vient à ce que je disais avant. En parallèle de mon activité d'écriture, j'ai aussi développé mes réseaux sociaux. Parce que forcément, en m'auto-éditant, si je voulais être vue en dehors d'un cercle de proches, j'avais deux solutions. Soit faire des salons, voilà, contacter la presse, etc. Je dois dire que j'étais pas forcément confiance au départ. C'est quelque chose que je corrige, enfin que je corrige, que voilà, maintenant je suis plus à l'aise, donc voilà. Donc je vais faire un salon, je vous en reparlerai plus tard, pour l'instant en mars 2023, et j'espère en faire beaucoup d'autres. Euh, et voilà, et la presse, c'est pareil, voilà, j'ai commencé à contacter un petit peu et, euh, et à contacter aussi des libraires pour que mon livre soit en magasin. Donc c'est des démarches que je vais continuer. Mais pour commencer, j'ai commencé par les réseaux sociaux, un peu comme tout le monde, je pense. Et voilà. Et pourquoi du coup maintenant une chaîne YouTube? Parce que au début j'étais sur Facebook comme je l'expliquais quand j'ai commencé de l'ombre ou de la lumière. Et en fait, à un moment, je suis allée sur Instagram. euh, alors, je pense que c'était parce que Baptiste Beaulieu arrêtait pas de dire allez sur Instagram parce que voilà, je me sens mieux moi sur Instagram, suivez-moi sur Instagram plutôt que sur Facebook. Donc, du coup, j'étais allée sur Instagram. Et en fait, au départ, ouais, je tournais un peu en rond, je savais pas trop quoi poster. Et finalement, de fil en aiguille, j'ai rencontré une très très belle communauté littéraire. Donc si vous êtes auteur ou autrice et que vous n'êtes pas sur Instagram et que vous hésitez, je peux vous dire qu'il y a une grande communauté et surtout une grande communauté bienveillante, avec qui j'ai beaucoup d'échanges. Ce qui me manquait un peu sur Facebook. Alors, je dénigre pas Facebook du tout parce que j'ai rencontré de belles personnes, des auteurs talentueux, donc voilà, et je me suis remis dernièrement, donc la preuve que voilà, je m'étais juste éloignée de Facebook parce que j'étais un peu gênée par tout le côté politique et voilà, certaines choses qui me dérangeaient un petit peu, mais maintenant j'ai pris du recul avec ça et c'est pour ça que je retourne aussi sur Facebook. Mais donc, j'ai commencé à aller sur Instagram et là, c'est vrai que c'est génial. J'ai rencontré plein de personnes avec qui je m'entends super bien, certaines que j'ai rencontrées dans la vraie vie, d'autres que je compte rencontrer, j'espère, bah, dans l'année qui vient. Et, euh, et voilà, tout ça, ça m'a mis en confiance. Et autre chose qui m'a mis en confiance, je le dis pour les auteurs et les autrices qui me suivent en devenir et tout ça, si vous avez des questions, c'est la formation LICAR. Alors là, ça a tout changé. Ça a tout changé. Donc déjà, j'avais commencé à écouter les podcasts, à suivre les posts. Mais donc moi, je suis de la promo février 2021, février-avril. Et vraiment, ça a tout changé. J'étais en train d'écrire une histoire sur sa peau. Et, et ça m'a donné une confiance, mais alors de dingue. J'ai rencontré des personnes géniales. Les formateurs sont géniaux aussi. C'est un gros volume de cours.
de live et tout ça, c'est vrai que voilà, faut pouvoir avoir le temps de le faire. Mais bon, on n'est pas obligé de tout écouter tout de suite. Par contre, il y a un accompagnement, enfin voilà, ce sont des professionnels qui vont aller vous aider à y voir plus clair dans votre histoire. Et moi, vraiment, voilà, ça a changé du tout au tout. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas cette formation, en gros, donc c'est voilà, un cursus complet avec tout plein de modules qui vous enfin voilà, qui vous accompagnent dans l'écriture. Donc ça, c'est une chose. On peut se dire oui, bah, il y a des ressources sur internet, je vais chercher. Ok, mais là, vous avez tout au même endroit et franchement, c'est super. Les audios sont d'une qualité, enfin voilà, c'est vraiment, ça m'a beaucoup apporté. Ça détaille les genres, enfin voilà. C'est vraiment de A à Z. Et surtout, moi, ce qui me manquait, c'était l'approche éditoriale. C'est-à-dire que là, on a un éditeur qui va nous expliquer comment ça se passe quand on envoie notre roman, qu'est-ce que les éditeurs attendent, puisque bah, lui-même, il est éditeur, donc il en sait un petit peu sur la chose, quoi. Et c'est du mot, hein. Il en sait beaucoup, bien sûr. Donc voilà. Et vraiment, moi, enfin voilà, j'étais une autre personne et je pense que les gens qui me suivent et me suivaient, enfin voilà, puis ont vu la différence. Vraiment, j'ai pris une grande confiance en moi. Je suis allée donc au bout de ce roman qui a été publié finalement cette année. Et surtout, je me suis fait confiance, donc j'ai commencé à, à aider aussi les... Enfin, j'avais déjà commencé, mais j'ai pris encore plus confiance pour aider les personnes qui m'entourent. Et je sais que, voilà, maintenant, c'est quelque chose que j'apprécie. Et voilà, je me sens de plus en plus à l'aise. Donc vraiment, cette formation, si vous hésitez. Enfin, voilà. Posez-moi vos questions, ici ou en privé, sur Instagram. Donc Instagram, c'est enfin, il y a le lien dans la description. Donc vous pouvez aller sur mon Instagram et me demander en privé si vous voulez pas mettre en commentaire ici public. Mais voilà, ça c'était février 2021. Et voilà. Et là, nous sommes en novembre 2022 et il s'avère que je déménage bientôt, enfin l'été prochain quand même, hein, dans quelques mois, et je ne pourrai pas exercer le même travail que j'exerçais actuellement. Donc j'ai décidé de prendre un congé pour disponibilité, parce qu'on pouvait se le permettre, hein, évidemment. Je ne conseille pas à tout le monde de se jeter dans le vide comme ça, entre guillemets, euh, et de se dire, bah tiens, si je faisais de l'écriture à plein temps. Mais il s'avère que bah, du coup, ça me libère du temps et pour chercher quoi faire après et me former dessus. Et bien sûr, ben, pour l'écriture et bah, les activités associées à l'écriture, à savoir la communication. Donc voilà, on en est là. Ça fait 23 minutes que je vous parle. J'espère que je ne vous ennuie pas avec ce format. Mais voilà, et ce que je voulais vous dire, c'est que donc là, je me retrouve ben donc à presque plein temps. J'ai fait un post pour expliquer ça, mais en gros, 4 jours de la semaine, je suis à la maison. Donc, je me suis fixé pour objectif d'écrire, je vais vous en reparler après, le, bah, de terminer le roman que j'ai en cours, évidemment, et de tester des trucs sur les réseaux. J'en viens donc au pourquoi de cette chaîne YouTube. Pourquoi? Eh bien, il y a plein de raisons. D'abord, à l'approche de, de ce congé-là, j'ai décidé de faire un sondage sur mon Instagram et il m'est apparu qu'il y avait beaucoup de personnes qui, en plus d'Instagram, aimaient bien aller sur YouTube, aimaient bien euh, bah, regarder des vlogs, écouter des vlogs et ce genre de choses. Donc, je me suis dit, bah, vas-y, essaye. Donc là, l'idée, c'est que je vous poste une vidéo par semaine, peut-être moins. En fait, je vous poste une vidéo quand j'ai un truc à dire. Là, c'est une vidéo de présentation. Dans la vidéo suivante, je pense que je vous parlerai plus en détail de mes 3 ouvrages auto-édités et de l'auto-édition. Dites-moi si ça vous intéresse ou si vous préférez que je parle d'autre chose, on parle d'autre chose. En tout cas,
voilà, il m'est apparu qu'il y avait quand même un grand nombre qui étaient sur YouTube. Et il ne faut pas oublier que YouTube, quand même, après Facebook, c'est un des plus gros réseaux sociaux. Donc je me suis dit, ben, allez, vas-y, Isa, là, tu as le temps de le faire. Vas-y, tente-le. Et voilà, j'y vais sans pression. Vous voyez, je suis dans mon bureau, alors, un bureau qui ne sert jamais, sauf là pour faire des lives. Donc voilà, c'est la chambre d'amis. Et j'avoue que j'écris plutôt dans mon salon ou sur la table de ma salle à manger, chercher l'erreur. Mais du coup, là, je suis bien pour vous faire cette vidéo. Donc, je pense que je me mettrai là. Et puis, voilà, après, si ça changera peut-être au fil des vidéos. Mais en tout cas, la première raison, c'est parce que finalement, je me suis rendu compte que bah, il y avait de quoi. Les gens aiment aller sur YouTube. Moi, j'aime faire des lives. Avant, je faisais des lives Facebook. Et je les ai arrêtés, mais je compte les reprendre aussi sur Instagram. Je fais des interviews d'auteurs. Donc, c'est-à-dire, j'interviewe des auteurs dont j'ai apprécié les romans. Et voilà, on discute de leurs inspirations, de leur parcours, de tout plein de choses. Donc, ça, je compte le reprendre en début d'année prochaine. Si ça en intéresse certains, c'est sur Instagram. Le lien est dans la description. Et voilà, donc je me suis dit, ben go, on y va. Euh, voilà, entre autres choses. Si ça vous intéresse que je vous parle un petit peu des autres projets en termes de réseau social, pareil, vous me mettez ça en commentaire. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai eu envie de... À la base, je suis scientifique, donc je me suis dit, tente l'expérience. C'est comme tout, parfois ça loupe, parfois, voilà, finalement, ça mènera peut-être pas à grand-chose. Mais comme tu es à l'aise en format enfin, alors, je suis pas du tout à l'aise pour tout ce qui est montage vidéo, mais par contre, parler devant une caméra, parler devant des gens, bon là en l'occurrence je vous vois pas, mais je sais que vous me voyez et ça me dérange pas, quand bien même j'ai pas une super tête, vous voyez, ces taches là, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais voilà, c'est pas, je me suis pas pris une porte dans la figure, c'est une maladie de peau que j'ai et voilà, mais je vis avec et voilà, et là je fais avec mon image, ça me dérange pas du tout. Et donc je me suis dit voilà, on y va. Et, euh, et pour moi c'est un prolongement des autres réseaux sociaux, c'est voilà, une expérience. C'est aussi un moyen de s'exprimer par comment dire, de plusieurs manières, de manière différente, parce que parfois on peut être découragé quand on est sur un seul réseau et que finalement ben, c'est une mauvaise période, qu'on n'a pas trop d'échanges. Et là je me dis, ben, au moins il n'y a pas cette sensation, parce qu'en étant un peu partout, il y aura probablement toujours un endroit où il y aura enfin, un échange, quelque chose. Et puis on peut aussi se dire, bah tiens, là je prends du recul un petit peu avec YouTube, j'y reviendrai plus tard, ou avec Instagram, allez je prends des vacances, mais par contre je peux très bien continuer à faire un vlog, ça me prend 1 heure sur mes vacances, vas-y c'est bon. Donc voilà, je trouvais que ça amenait une certaine flexibilité et enfin ouais, pour le côté moral, pour se dire, ben ouais, on est quand même toujours un peu en contact avec les gens, parce qu'on est sur plusieurs réseaux et qu'a priori, bah, il y aurait quand même toujours un canal où on sera en contact. Donc voilà tous les pourquoi de cette chaîne YouTube et j'espère que vous me suivrez dans cette aventure. Là ça fait déjà 28 minutes que je parle. Euh, je pensais vous parler de mes projets en cours, mais vous voyez, ça fait déjà 28 minutes. Donc je vais m'arrêter là. Et finalement, je parlerai de ces projets dans une prochaine vidéo, quitte à parler, comme je vous disais, d'auto-édition dans une vidéo suivante, parce que comme je prévois de toute façon de faire ça toutes les semaines, et ben finalement, on va pas se stresser à faire un vlog qui dure un temps infini. Je préfère m'arrêter là. J'espère que ben, ça vous a donné envie de regarder la prochaine vidéo. Si c'est ça, vous pouvez vous abonner, vous pouvez je sais pas, activer la cloche, là, comme tout le monde dit, et mettre un petit pouce, mettre un commentaire pour me dire que vous avez aimé ce vlog. Euh, et voilà, j'espère vous revoir. Enfin, je vous vois pas, mais j'espère que voilà, on va rester en contact et que cette première vidéo vous a plu.
vous a permis déjà de, finalement c'est pas si mal que je m'arrête là, mais vous a permis de découvrir qui j'étais, euh, ben, mon parcours d'écriture et pourquoi je viens vers vous aujourd'hui sur YouTube. Pour moi, voilà, je suis contente, on arrive à la fin de cette vidéo et je suis très heureuse de l'avoir faite. Je n'ai plus qu'une chose à dire. Euh, Après vous avoir redit, si vous avez aimé, manifestez-vous, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, la petite cloche et tout ça. C'est passer une belle journée, une bonne soirée si c'est le soir, un bon week-end si voilà, vous la regardez aujourd'hui. Et surtout, 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 prenez soin de vous. À bientôt!